frère, tu as créé ton business. Tu es un entrepreneur. Tu es chef d'entreprise. Je suppose qu'en créant ton business ou en montant ton affaire, tu t'es donné une mission. La mission de l'entreprise par rapport à une vision. Et tu définis donc des valeurs propres à l'entreprise. C'est la démarche pour aboutir même à la définition des objectifs de l'entreprise, élaborer une stratégie. Aujourd'hui, on parle même de la raison d'être de l'entreprise, qu'il ne faut pas confondre à la vision, parce que la vision est subordonnée à la raison d'être de l'entreprise. Donc, tout ça, c'est utile pour une entreprise. Et laisse-moi te dire que pour toi-même, l'entrepreneur, il est important, en dehors de l'entreprise que tu diriges ou du business que tu es en train de monter, de savoir quelle est ta mission à toi, individu, toi-même, qui n'est pas la mission de l'entreprise, ta mission à toi. Quelle est ta vision à toi? Et quelles sont les valeurs que tu veux véhiculer à travers ta position d'entrepreneur? Pour un chrétien, nous avons une mission. Et cette mission, où que nous soyons, elle est la même. Notre mission, c'est d'être des témoins. Que tu sois dans l'œuvre de Dieu au quotidien, que tu sois un fonctionnaire, que tu sois un employé dans une entreprise, que tu sois une femme au foyer ou un homme au foyer, que tu sois un entrepreneur, un soldat, ta mission, c'est d'être témoin de Christ. Ça, c'est une mission qui transcende toutes les autres puisque c'est la grande commission du Seigneur. Donc même quand tu es devenu un chef d'entreprise, petit ou grand, petit entrepreneur ou grand businessman, ta mission n'a pas changé, tu es un témoin. Donc la vision que tu as d'entreprendre doit répondre toujours, doit toujours être subordonnée à cette grande mission. Et cette vision qui découle de cette grande mission que tu as, c'est ta mission de vie. C'est sur ça que le Seigneur va nous interroger. D'avoir été un bon ou un mauvais témoin. Tout ça va s'entourer de valeurs. Des valeurs que nous enseigne la parole de Dieu. Des valeurs que nous recevons, que nous héritons de notre éducation. Qu'est-ce que tu fais en tant qu'entrepreneur? Tu te laisses aller au piège de l'ennemi, puisque lui, le diable, et tous ceux qui travaillent volontairement ou involontairement pour lui, ont une mission. Celle de t'empêcher de faire, d'accomplir la tienne. Le diable se présente sous diverses formes. Une petite compromission, une petite escroquerie, une petite commission. Les commissions sont légales, mais ce qu'on appelle les pots de vin, une surfacturation, un
ça peut se présenter aussi sous d'autres formes. L'impudicité, l'adultère, des compromissions de tout genre. Mais comme un péché en entraîne un autre, l'ennemi te met dans un carcan, de sorte que tu ne sois plus favorable à Dieu. Donc l'Esprit de Dieu s'éloigne de toi et tu t'éloignes de tes valeurs et ta mission est compromise. Et comme dans les affaires ou même dans le show business, en tout cas tout ce qui met l'homme en valeur, à partir d'un certain niveau, comme je le dis souvent, il y a un choix à faire. C'est un choix spirituel. Pour pouvoir avancer, le spirituel est là. Tu dois convoquer le spirituel. Tu dois faire un choix. Le choix de Dieu se présente sous une forme classique. Quelqu'un va te parler de Jésus. Tu vas lire quelque part, ou tu vas voir une vidéo sur le net, tu vas voir une affiche. Tu l'acceptes ou pas? Ou si tu l'as déjà accepté, tu te conformes à cela, tu pries, tu jeûnes. Le diable lui se présente sous diverses formes. Tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Mais tu as un choix à faire. À un moment donné, on se présente à toi. On peut te demander de faire un choix très clair, de rentrer dans telle confrérie ou d'aller voir tel ou tel praticien, magicien de tout acabit pour t'aider à aller plus loin. Ou on te dit, voici un deal, tu as de l'argent tout de suite, vous savez tous que c'est illégal, mais ça peut te permettre, tu sais, voilà. Tu sais, un tel, tu sais comment ils ont fait pour arriver là où ils sont. Ils sont passés par là, allez. C'est ni vu ni connu. Mais tu sais que c'est le piège du diable, mon frère, ma soeur. C'est là que ça se passe. Donc la forme qui va se présenter à toi, quelle qu'elle soit, c'est l'ennemi qui veut t'éloigner de ta mission. Donc oui, tu es dans les affaires, tu es un entrepreneur, tu débutes, il y a longtemps que tu es dedans. Sois sûr d'une chose. Si tu ne connais pas ta mission, si tu n'as pas bien compris ta mission, tu peux exceller dans les affaires pour un temps. Mais puisque celui qui conduit toutes choses, qui est maître de toutes choses, de l'or et de l'argent, le Dieu Tout-Puissant, t'a donné une mission. Et que toi-même tu t'en es donné une autre en allant contre ses principes. Tu vas briller pour un temps. Or, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Attention à la fin. Il faut se ressaisir et avoir comme priorité la mission. La mission, notre mission à nous. Faire de l'argent dans le business, c'est important. On crée une entreprise pour faire de l'argent, pour améliorer son bien-être, celle de sa famille, celle de ses employés et de leur famille. L'entreprise doit vivre. C'est bien, c'est très important. Mais en tant qu'enfant de Dieu, notre mission personnelle doit être au-dessus. Et c'est cela qui va nous conduire d'agir avec des valeurs et de nous éloigner de tout ce qui est compromettant. Je souhaite que chacun y réfléchisse. En tout cas, réfléchis-y, prie,
Demande au Seigneur de te recadrer dans la mission qui est la sienne. Nous sommes des instruments de ses mains, où que nous soyons, pour témoigner de Christ, de sa résurrection, de témoigner du royaume des cieux, de témoigner de ce que Dieu est vivant et que nous aurons des comptes à rendre de ce qu'il nous a donné comme talent, comme mission et comme position dans la société. Merci. À bientôt.